Le troisième élément fondamental dans la fête de Sukkot, et je crois que c'est vrai, comment vivre un temps de joie dans ces circonstances. La joie ne doit pas être en fonction de ce qui se passe ou pas. Elle doit être liée à notre relation et notre espérance avec Dieu. Et ça change tout, parce que c'est vivre et être dans une autre dimension. Maintenant, Sukkot nous apprend aussi, et c'est l'un des premiers éléments qui est fondamental, c'est de construire la soukha. Comme vous le voyez là, avec 3 murs, pas 4. Et en même temps, c'est d'apprendre à construire aussi sa soukha, sa maison qui va accueillir et qui va ouvrir la porte et les horizons à tous. À l'intérieur, on mange, on dort, on boit, on bénit, on prie, on étudie. Et je crois que ce sont les éléments fondamentaux et essentiels. Il ne s'agit pas simplement d'écouter toutes sortes de choses à droite et à gauche, mais il s'agit d'apprendre soi-même à être impliqué dedans et à le vivre. Et c'est vrai que il y a eu des circonstances dans le peuple d'Israël où la joie n'a pas toujours été facile. L'après-Shoah, par exemple, dans les fêtes de l'Éternel ont été des choses difficiles et pourtant, ils l'ont vécu. Quand ils sont retournés sur la terre d'Israël, c'était incroyable, quand on va dans les archives, la manière dont Israël a loué Dieu, chanté, a dansé, s'est réjoui. C'est extraordinaire de vivre ça. Après ce temps de malheur, après ces temps qui ont marqué énormément de gens, des pertes de gens proches, parents, enfants, des déchirures, sans compter les atrocités qui ont été commises et qui ont été découvertes. Ensuite, j'ai été très touché et je vous invite peut-être à en apprendre plus sur Robin Badinter, qui a été le ministre de la Justice, un juif rescapé de la Shoah, et qui explique et qui dit un peu son chemin, son parcours, et ce qui l'a motivé dans la cause de la justice. Et il est celui qui, en France, a beaucoup milité et il y est arrivé, a aboli la peine de mort. C'est un homme d'une profondeur mais d'une intelligence invraisemblable. Et il dit que lui, il a vécu la Shoah en tant qu'enfant. Son père est mort. Et il a un geste qui décrit qu'il espère toujours que son père va revenir des camps. Un intellectuel profond, mais un homme qui n'a pas pu vivre et ni même faire le deuil de cette séparation par rapport à son père. Il sait que son père est mort. Mais il n'arrive pas à passer par-dessus. Alors il avait un geste. Quand il parlait de ça, il faisait toujours comme ça. Et tout le monde se posait la question, mais pourquoi tu fais comme ça? C'est pour dire je veux oublier qu'il est jamais revenu. Et donc, il faut passer les étapes après le malheur. C'est pour ça que je vous invite à sortir derrière du livre des Lamentations de Jérémie et d'entrer dans le temps de la joie. Nous savons qu'il y a des circonstances douloureuses, et même en Israël, depuis 2 ans, on le vit ainsi. C'est une douleur. Et tout ce qui se passe d'ailleurs est une douleur. Et puis en même temps, les accomplissements se font. Progressivement, nous entrons dans les temps messianiques, dans les temps de Dieu, et c'est important. Donc construire sa soukha, c'est aussi, puisque tout est relié à l'anatomie de l'homme, à son âme, à son corps, à son fonctionnement, à son comportement, tout ceci a un sens et une signification quand on parle du loulav, et également de l'agiter, vous le verrez dans le guide. Je ne vais pas vous en dire trop, mais par exemple, il nous est dit de prendre le loulav et de l'agiter. Pourquoi doit-on agiter un loulav?
Quel est le sens, dites-moi, d'ajouter 3 sortes de branches différentes, d'avoir un étrog parfumé? Quel est le sens de les rapprocher et de l'agiter dans les 4 directions, mais également le haut et le bas? Alors pour aller très vite, lorsqu'on frappe le bas, c'est une symbolique contre le Satan. Et tout a un sens. Chaque geste nous relie à quelque chose. Ce n'est pas simplement faire la chose bêtement. La faire, je dirais, de manière ultra-religieuse, avec conformité dans la tradition, mais de comprendre le sens. Et tout mon but dans tout ce que nous faisons, c'est que les gens comprennent le sens, la signification pour avoir l'implication, pour comprendre finalement ce que c'est qu'être dans cet Israël qui deviendra messianique. Et avec cette présence du Messie, contrairement à d'autres choses que j'ai pu voir où on parle que de l'Église dans l'absence d'Israël total. Et voilà. Moi, je peux vous dire, ce n'est pas la finalité. Et donc, je vais vous poser une question, puisque nous verrons des choses aussi au travers de cela, mais je veux donner davantage de relief et de signification sur un certain nombre d'éléments. Et je vais vous poser une question. Quelle est la dernière paracha que nous avons eue? Azino. Alors Azino, est-ce qu'elle vous paraît étrange cette paracha? Elle est étrange. Pourquoi? Voilà, c'est ça. On ne sait pas si c'est Moshe qui parle, si c'est Hachem. C'est un peu ambigu en même temps, Moshe parle comme ça, écoutez-nous, cieux, etc. C'est un peu... Écoutez-nous, cieux. Ça ne vous paraît pas étrange de parler aux cieux? Il demande aux cieux d'écouter. Il ne dit pas « Seigneur, écoute ma prière, ma doléance, mon espoir, mon désir ». Il dit « Écoutez, cieux ». Et c'est un pluriel. Alors la question, si on veut rejoindre la pensée des sages d'Israël, c'est que nous devons cheminer également avec la compréhension de Hazinou, dans lequel s'intègre parfaitement la fête de Sukkot et ensuite Beth HaShovéa, et également il y aura la fête de Simchat Torah, que l'on va fêter. Hein? On va fêter Simchat Torah le matin, on va danser avec la Torah, on va faire la fête de la Torah, on va élever Mashiach. Alors, à ce sujet, une bonne bouteille de whisky. Je l'ai appris en Israël. Quand tu tournes, tu prends un verre à chaque fois. Bon, là, avec modération. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont des tendances à abuser, mais modération. Pour augmenter la joie, vous savez. Alors, c'est vrai qu'il est très important de pouvoir comprendre les cieux et la terre, puisqu'il appelle à témoins. Que les cieux et la terre doivent devenir des témoins. Et je me suis dit, mais finalement, était-ce nécessaire? Ou alors y a-t-il un secret à décoder? Y a-t-il quelque chose à découvrir de plus? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de religions qui vont parler des cieux. Si on prend le christianisme, il s'arrête à 3. En prenant l'exemple de Shaoul de Tarse, qui est allé jusqu'au 3e ciel, et j'en ai déduit qu'il n'y en avait pas un 4e, ni un 5e, ni un 6e, ni un 7e. Or, lorsque nous entrons vraiment et pénétrons dans l'étude d'Israël, nous parlons des 7 cieux, et en même temps, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est l'un des enseignements de la part de nos sages d'Israël,
qui vont nous donner des meilleures définitions, mais aussi une meilleure maîtrise par rapport à cette question. Et c'est vrai que quand Moïse prend à témoin les cieux et la terre, ça m'interroge. Il ne prend pas des hommes. Il ne prend rien. Il prend les éléments qui ont été les fondateurs de l'univers, les cieux et la terre. Ve'et hashamayim ve'et haaretz. Et finalement, on en reste pour beaucoup un petit peu là. Alors en même temps, il nous faut savoir que quelque chose relie Sukkot et Pessah, les débuts et la finalité, dans les cheminements du calendrier divin, un cheminement qui est aussi une transformation. Un cheminement sans transformation, je pense que ça ne compte pas. Ça n'a pas de sens. C'est une transformation de vie, la transformation de l'âme, et vous allez voir la profondeur dans laquelle nous pouvons plonger quand nous captons véritablement le décodage de la Torah et de tout ce que Dieu veut nous donner. Nous pouvons dire que de toute façon, le chiffre 7, concernant la fête de Sukkot, comme cette dernière partie de la paracha Azinu, avec comme témoin le ciel, enfin les cieux, pas le ciel, les cieux et la terre. Alors, nous savons que de toute façon, le monde a été créé en 7 jours. On est d'accord ? Je ne veux pas rentrer dans les données contradictoires éventuellement scientifiques, mais quelque part, nous devons l'admettre. Donc, créé en 7 jours. Il a créé les cieux, c'est-à-dire les 7 cieux qui sont au-dessus du globe terrestre. Il y a les 7 mondes au-dessous de la surface de la terre, ce que nous appelons l'Haaretz, mais également le Sheol, le séjour des morts, etc. Et il y a des niveaux. Ce que les gens ne captent pas dans leur étude, dans leur compréhension, dans leur cheminement, c'est véritablement saisir le sens des niveaux. En même temps, nous devons dire qu'il a créé 7 mers, 7 continents et 7 fleuves. Nous avons également le chiffre 7 qui parcourt avec nous dans cette création. C'est que nous avons les 7 jours qui forment la semaine, Shavuot, la semaine. Et en même temps, nous avons 7 semaines dans le temps de l'Homère et également cette année, les années sabbatiques. Il y a un mystère dans le chiffre 7 qui correspond dans un ensemble, qui s'intègre tout à fait dans un ensemble. Lorsqu'on prend la tradition d'Israël, il va y avoir ce règne du Mashiach qui sera dans le 7e millénaire, qui est un calcul que seul Dieu va établir et faire. Et comme le dit Yeshua Mashiach, nul ne connaît le jour, l'heure, le moment, mais que nous dit-il, soyez prêts. Ce n'est pas au dernier moment, quand tout est en train d'éclater, qu'il faut dire « Oula, il faut que je me prépare un petit peu là ». Il faut beaucoup de temps pour être prêt. Beaucoup de temps. C'est une vie. Ce n'est pas quelques jours, quelques semaines, c'est une vie. Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire, ces 7 millénaires liés à ce chiffre 7? Il est le chiffre de la rédemption. La rédemption qui marque le Shabbat éternel. Et vous savez que nous avons un chiffre supplémentaire qui est inexistant dans la logique, c'est Shmini, le 8e jour, où on est profondément ancré dans le règne de l'éternité divine. Amen. Oui, vous avez trop travaillé aujourd'hui. Parce qu'il est consacré à la gloire de l'Éternel. Alors, on va essayer d'établir, on va du bas en haut.
Et lorsque nous prenons cela, je vais les développer après un petit peu plus, un peu plus clairement. Le nom de ces 7 niveaux, c'est Vilon, Rakia, Shekaim, Zevul, Mahon, Malchon et Aravut. C'est le nom des 7 cieux. C'est le nom réellement qui a été donné. J'ai donné une étude très approfondie quand j'avais été à Genève, 4 heures, où on a approfondi les choses à ce niveau-là. Quels sont les 4 noms de la surface de la terre et dessous la terre? Eretz, Adama, Gaïe, Nessia, Tsia, Archa, Tevel. En même temps, nous savons que toutes les mers possèdent des noms, mais je ne vais pas m'arrêter là, parce qu'il nous faut voir quelque chose en rapport avec les sages d'Israël et qui a écrit à l'occasion d'un office de Yom Kippour une liturgie. Alors je sais que ceux qui sont très pentecôtisants, c'est-à-dire qui sont toujours dans les bords de quelque chose, jamais dedans, ils nous amènent à réaliser la profondeur de ce jour de Yom Kippour, qui est un jour transitoire entre Rosh Hashanah et Yom HaShofarim, le temps des jugements, et la fête de Sukkot. Nous sommes dans le temps transitoire du pardon divin ou pas. Nous allons avoir, et nous l'avons vécu, soit nous avons obtenu notre entrée, soit il nous faut la rattraper. Nous avons encore l'occasion de faire la Teshuvah et de rattraper jusqu'à la prochaine fête, jusqu'au jour où il n'y aura plus, parce que Mashiach sera là. Et donc, là, tout sera scellé. Alors, il y a quelque chose qui dit, dans cet office de Yom Kippour, où il décrit le sens réel, profond, de la signification des 7 cieux. Alors il dit, comme ceci, je l'ai pris littéralement, « Les dominations et les splendeurs se demandent où se trouve Dieu afin de pouvoir l'adorer, le louer. Ceux qui se trouvent du Vilon disent sa grandeur en rugissant comme un volcan, il est glorifié. Et les séraphim volèrent autour de lui, au-dessus de lui. Les troupes qui sont liées à Rakia disent tous ensemble le sanctifient et disent leurs paroles de louange avec crainte. Les multitudes des Shekaïm possèdent toutes 6 ailes, chacune, et elles expriment leur émerveillement en cachant leur face avec 2 de leurs ailes et se tiennent là, debout, pour le louer, du haut de son mahon. Dans les étincelles du Zévoul se prononcent les hymnes et les cantiques, vantant sa perfection, et ils couvrent leurs pieds à l'aide de 2 autres ailes. Les princes du Mahon s'abritent à son ombre et il les protège lorsqu'ils s'envolent avec leurs 2 ailes. Nous devons comprendre qu'il y a le monde que même Shaoul de Tars décrit, les autorités, les puissances, etc., etc. Mais à quoi sont-elles reliées? Est-ce que tout est ensemble ou est-ce que tout est hiérarchisé? Et il nous faut comprendre également que quand nous disons, et que Yeshua le dit clairement, qu'il a vu Shatan, l'ange de lumière, le kérouv aux ailes déployées, être jeté, il a été jeté où? Sur la surface de la terre? Ou plus bas? Non, plus bas. Plus bas. C'est pour ça que nous parlons aussi et qu'il y a des termes associés. S'il était sur la surface, il serait visible. Alors,
il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que derrière, ils sont toujours en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, de glorifier Dieu, et au travers de leurs prières, ils élèvent la majesté de l'Éternel qui remplit le monde. Et en même temps, il y a une part qui est liée à celui qu'on appelle l'archange Michael, qui a un rôle spécifique, décrit dans le livre de Daniel, car qui peut comprendre la mission des anges? Quel est le rôle dans le bien et les autres dans le mal? Car il y a les deux catégories. Et là, nous savons qu'il y a toute une catégorie qui concerne et qui est relayée à Israël. Le protecteur d'Israël. Alors bien sûr, on peut se dire au travers de toute son histoire, la protection d'Israël, la protection de Dieu sur ce peuple, elle est difficile à comprendre. Mais pourtant, ça signifie aussi que ce peuple n'a jamais été détruit. Aujourd'hui, des intellectuels, même juifs, disent peut-être que dans 5 ans, 10 ans, Israël n'existera plus. Mais ils sont à côté de la plaque, ceux-là. Israël ne peut pas ne plus exister parce qu'il est d'origine divine. La terre a été donnée par Dieu. Et donc, il nous faut voir, au travers de cela, la manière dont ces anges rendent grâce à Dieu, toujours en manifestant cet aspect de la sainteté de Dieu, 3 fois. Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai. Et c'est ce que nous faisons également lors de l'office de Shabbat. On peut le faire de manière très mécanique, sans comprendre vraiment le sens de la sainteté, d'associer le geste, son corps, sa pensée, son cœur, à quelque chose qui nous relie à quelque chose. Je peux le faire de manière religieuse, habituelle, mécanique, Shabbat après Shabbat. Mais si j'intègre la compréhension, ce n'est plus seulement quelque chose qui est lié à une forme de liturgie. Alors, en même temps, ce que je suis en train de dire, c'est qu'au travers de tout cela qui est un peu décrit de cette façon, nous voyons que les cieux sont peuplés. Les cieux sont peuplés, bien-aimés. Chacun des cieux est peuplé. Principauté, autorité, etc., etc. Et ce sont des choses qui sont liées à une réalité. Mais on va approfondir tout à l'heure quelque chose. Chaque cieux est peuplé, formant le chiffre 7, d'une armée céleste composée d'anges, d'archanges, de kérouves, et il y a donc des grades et des fonctions et des actions qui sont très diverses les unes des autres. Quand j'ai fait les études sur la voie des kérouvim, sur la voie des chérubins, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, mais ils sont les porteurs du trône divin. Et c'était le plus haut niveau que Satan avait. Il avait le niveau le plus élevé. Il faut le comprendre. Ce n'était pas un simple ange dans la hiérarchie, ce n'était pas un simple esprit, ce n'était pas quelqu'un de banal, c'était le plus haut rang. Et qui avait le deuxième plus haut rang auprès de Dieu? Mashiach. Mashiach. D'où la jalousie qui a pénétré. Et donc, au travers de cela, nous devons réaliser qu'il y a vraiment des choses à comprendre, parce que les sages du Talmud donnent une distance non vérifiable sur un plan scientifique. Mais ils donnent une distance entre les cieux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des distances entre les cieux. Ce n'est pas quelque chose qui est superposé. Il y a vraiment des distances qui vont marquer un certain nombre de choses. Alors,
des sages d'Israël qui sont quand même des mathématiciens, des physiciens, des gens qui ont de la réflexion, de la pensée, du poids, qui ne sont pas simplement des personnes qui disent par révélation, j'ai vu. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Oh là là, par révélation, il aurait vu 3 kilomètres, lui. Non, vraiment. Avec sérieux, ils disent que chacun des cieux est distancé par 500 années-lumière. C'est énorme. C'est pourquoi nous devons aussi comprendre le temps des actions. Et que Daniel nous l'exprime correctement. Et je crois que c'est véritablement le défi d'un esprit cartésien. Comprendre ça. Il faut être juif pour ça. Autrement, vous allez faire entrer votre raisonnement. Vous allez commencer à discuter les probabilités, les non-probabilités, etc. Mais je vous dirais que Dieu est tout-puissant. Alors en même temps, derrière et parallèlement à ces niveaux, à ces sphères, correspondent les degrés, les stades, on pourrait dire, de sainteté supérieure de l'un à l'autre. En fait, de là à là-haut, il y a les niveaux de sainteté. Et il y a des niveaux importants que l'on va trouver. Et je crois que c'est très important parce qu'elles sont en rapport avec ce qui a été à la base, c'est-à-dire l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'était d'atteindre, au travers des sphérotes, d'atteindre les 10 attributs divins, de pouvoir s'élever jusqu'en haut et d'atteindre quelque chose où nous pouvons comprendre même le langage de Lachon HaKodesh, le langage saint de la Torah, quand il nous dit « Je veux que vous soyez un peuple saint » et pas un peuple de souillés, pas un peuple d'impurs. Je ne veux pas que vous soyez un peuple qui ne porte pas la marque de la sainteté qui est mon identité. Alors qu'aujourd'hui, tout se confond. Et je crois qu'il est important de réaliser que Dieu demande que le peuple soit saint. Comment puis-je atteindre le niveau de sainteté? Est-ce que je vais l'atteindre en priant? Est-ce que je vais l'atteindre n'importe comment finalement? Non, il va falloir que je mette les éléments concrets et que je devienne quelqu'un qui, selon la traduction de la sainteté, me met à part, me distancie, me distingue des autres. Et dans ce sens-là, je peux dire que c'est vrai, lorsque j'ai rencontré Mashiach, j'ai séparé ma vie d'avant d'une vie d'après. Et ça, c'est quelque chose qui est à expérimenter. Je n'ai pas mélangé, j'ai distancé. Et j'ai enlevé ce qui pouvait encore m'influencer, me souiller et autres. Mon cœur et mon désir étaient tellement d'atteindre le niveau de la sainteté que je faisais presque plus rien. Pas par mysticisme, mais par amour. Et je crois que lorsque l'on commence à comprendre ça, il y a une chose pour la communauté aussi, un peuple. Ce n'est pas seulement un ou deux individus. Ce n'est pas seulement 3, 4 individus. C'est l'ensemble. C'est la remise en question de son fonctionnement par rapport aux 7 cieux pour avoir le niveau que Dieu veut que nous atteignions. Et en fonction de ce que nous allons faire, nous allons atteindre un niveau. Ou peut-être pas. Et ça va être déterminant. Vous allez voir, à un moment donné, là où le Seigneur veut nous amener. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exégètes juifs qui nous ont amenés à l'approfondissement, la réflexion, pour pousser davantage
la manière dont on peut être également concret. Et le Rav Dessler, qui dans le Miktav Me'Eliyahu va écrire en s'appuyant sur le Gaon de Vilna, il va enseigner de manière très claire. Il va enseigner de manière très claire. Comment on peut saisir cette notion des 7 cieux sans risquer de déformer le concept? C'est fondamental. Tordre le texte, c'est lui enlever toute sa saveur, son sens, son application, sa force, sa puissance. Alors il expose en disant, selon moi, les 7 cieux seraient-elles 7 cloisons, c'est-à-dire des salles différentes. Les cieux pourraient représenter des lieux qui seraient comme des salles différentes, peuplées, habitées d'un monde spirituel. Vous savez, j'en ai entendu sur le combat spirituel, les machins et tout. Je dois dire beaucoup d'années. Alors, bien sûr, tout le monde croit qu'ils ont la vérité là-dedans. Ah, c'est bien. Mais, en même temps, quand on pose certaines questions, il n'y a pas de réponse. C'est triste, hein? Derrière, qu'est-ce qu'il nous dit? Que ces salles, ces cloisons sont liées à un monde spirituel et chaque salle est disposée au-dessus de l'autre. Alors, c'est vrai que ces salles, elles ne sont pas inatteignables, elles sont atteignables. Et elles sont en quelque sorte une chose que Dieu a voulu nous faciliter l'accès à ces salles, à ces niveaux spirituels. Quand on regarde aujourd'hui et qu'on se dit, mais finalement, si je fais une analyse, une introspection honnête, j'ai quel niveau spirituel? Je serai dans quel niveau des cieux? C'est difficile à répondre, je suis d'accord. Mais en même temps, on sait qu'on ne vole pas très haut. Est-ce que je me trompe ou est-ce que ça vous blesse, ça vous vexe, ça vous secoue le plumeau? C'est bien. C'est important de savoir que si vous êtes qu'au 2e ciel, tu peux crier comme tu veux, tu peux faire tout plein de beaux discours, tu peux faire tout plein de belles choses et dire ça, et ramener à toi, et moi. Et puis si tu n'es pas content là, tu vas là-bas, tu vas écouter là-bas, puis à la fin, tu es là. Elle est où la route? Comme l'autre, il chantait, à chacun sa route, chacun son chemin. Je ne sais plus la suite. Hein? Ah, chacun son rêve. Mais tu vois, en rêve, tu peux rêver du 7e. Hein? Et donc, il nous amène à comprendre ça et que l'homme doit atteindre des niveaux. Ce n'est pas pour rien que Dieu a appelé Israël à être un peuple saint, à être une race de sacrificateurs, une nation sainte. Alors, bien sûr que beaucoup nous l'ont usurpé, en le prenant et en disant, dans le livre de la Révélation, voilà, Dieu nous dit aussi à nous d'être une nation sainte, etc., etc. OK. Mais il faut en porter l'identité. Pas simplement prendre un verset, parler de la vérité d'un verset, et de dire, la Bible dit, on n'est plus chez Billy Graham. Il y a quelque chose que Dieu nous demande au travers de cela, c'est de nous perfectionner et gravir un à un de ces lieux qui, normalement, à la base, sont hors de la portée de chacun d'entre nous, de chaque être humain, peu importe là où il est. Et c'est d'apprendre au travers de cela ce que va signifier l'avodat Hashem, la manière de servir Dieu dans la sainteté, dépourvu de tout intéressement, dépourvu de tout honneur. Et comme tu l'as dit à Kippour,
entre le publicain et l'autre, eh bien, il y a des leçons à prendre. Ce n'est pas qu'il dit « je fais tout de manière conforme », je ne fais pas le mal particulièrement, je ne suis pas un abonné de l'alcool, je ne suis pas un abonné de la drogue, je ne suis pas un abonné de ça. Finalement, je suis quelqu'un de pas trop mal, je ne suis pas un mauvais mari. En plus, il faut définir. Je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Donc, ça va. Mais Dieu demande plus. Alors, écoutez bien. Lorsque nous commençons à comprendre cela, l'Avodat Hashem, qui est le culte à l'Éternel, qui est effectivement collectif dans le rassemblement, mais qui est aussi personnel dans sa vie, qui est aussi dans son cœur. Il nous dit que l'on doit le rendre à Hashem, et en même temps, le Gaon de Vilna fait quelque chose par rapport au fait que nous venons de vivre, par rapport par exemple à Rosh Hashanah ou Rosh Chodesh, qui est chaque fois une nouvelle lune dans un nouveau recommencement, mais qui est toujours annonciateur de quelque chose. Et nous savons que ça a une importance capitale. Alors il est dit, Ya'alev et Yavo, qui sont cités 8 verbes qui font allusion aux 7 cieux, car d'après lui, c'est à cause de nos péchés et de nos infractions, de nos transgressions de tout ordre, qu'Hachem s'est retiré au plus loin. Ça, c'est le cheminée. C'est-à-dire qu'il y a les 7 cieux, et puis il y a l'autre niveau que l'on appelle le Tzimtzun, le retrait divin. Dieu n'est pas impliqué, mais il peut s'incarner dans l'histoire. Il peut avoir une action dans l'histoire au travers des hommes. Il construit l'histoire au travers même d'Israël. Il ne va pas simplement dire à Israël « tu vas faire ça comme ça et tu dois obéir, autrement la malédiction, le malheur va s'abattre sur toi ». Non, c'est l'amour. Mais il dit « construisons l'histoire jusqu'à sa fin, du début à la fin ». Et derrière, c'est vrai que quand on commence à réaliser un petit peu cet aspect-là, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une vraie relation avec Dieu? D'avoir véritablement quelque chose où on va grandir. Vous savez, les niveaux spirituels nous transforment. Quand on vit vraiment Dieu, quand on l'incarne, quand il s'incarne vraiment en nous, quand nous sommes vraiment dans le lieu de sa sainteté, de sa présence, lorsque nous sommes vraiment environnés dans la shrina, alors à ce moment-là, c'est extraordinaire. Il y a une transformation de l'être. Il y a quelque chose de différent. Et c'est à cela que nous devons travailler. C'est pour ça qu'on dit toujours que Dieu est très éloigné, mais qu'il se rapproche. Et que Yeshua, il nous est dit dans le livre des Ivrim, les Hébreux, qu'il a traversé les cieux. Il ne nous a pas dit qu'il a traversé un ciel, 2 ciels, 3 ciels. Il a traversé les cieux, les 7 niveaux, il les a traversés. Il a traversé tous les niveaux des autorités, des puissances, etc., etc. Pour être là. Mais en même temps, il est remonté. Et en remontant, il est allé jusqu'au trône où il s'est assis et où il a tout vaincu. Alors moi, il y en a, ils me font sourire. Ils sont tellement vainqueurs qu'ils ont toujours peur des démons. Moi, je dis, la peur, elle n'est pas normale, là. Hein. Non. Il a tout vaincu. Enchem Racher, il n'y a pas d'autre nom, il a tout vaincu. Et tout genou fléchira devant lui. Même le Satan sera obligé de s'incliner. Il sera obligé d'accepter le jugement qui lui est réservé. Dans les temps de feu, il est où, lui? Et c'est une façon de véritablement voir que
derrière, on doit être habité de sainteté. Alors même le langage peut avoir une importance. Je sais qu'on a tous pris des mauvaises habitudes parce que c'est tellement courant, on l'a tellement entendu de tout le monde que finalement on le banalise. Eh bien, j'ai réalisé ce soir, je ne veux plus le banaliser. Alors je sais que ma petite femme, elle va me corriger, elle va me dire, t'as dit ça. Attention, tu prends aussi l'engagement, hein? Oui? Ah, c'est bien. Comme ça, je peux dire quelque chose, c'est bien. Mais c'est important, bien aimé, de réaliser et de vivre cette gloire et cette présence de Dieu, parce que vous n'imaginez pas ce que cela accompagne. Ce n'est pas simplement des puissances pour voir des gens tomber comme ça. On s'en fiche du mec qui tombe. J'en ai vu des milliers tomber, puis des fois tu pries avec eux, puis quand ils se relèvent, là, tu lui dis alors, qu'est-ce que tu as vécu? Mais je ne sais pas. Ah bon? Tu te rappelles de ce que j'ai dit? Non. J'ai dit, alors pourquoi tu es tombé? Il avait besoin de se reposer, je pense. Et puis il y en a d'autres qui vous forcent à tomber. Oh là là. Alors en même temps, tout ceci nous amène à comprendre le terme Echad. Quand vous dites Hachem Echad, l'Éternel est un. C'est-à-dire qu'il n'est pas divisé en plusieurs parties, mais il y a son essence et sa nature. Et en même temps, ce qui est issu du Père. Alors, lorsque nous faisons la profession de foi du Shema Israël, Shabbat après Shabbat, jour après jour, nous faisons le Shema Israël, on peut faire Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, et puis dire, ah, c'est joli. Et puis, faire autre chose. Je vais vous dire un truc, c'est une prise de conscience également, c'est que derrière, on dit Eloheinu, Hachem Echad. Hachem Echad, pourquoi on doit dire? C'est l'Aleph et le Chet et le Dalet qui nous donnent un chiffre qui correspond à Dieu dans la dimension 8. Et c'est le lieu de sa présence sans occupation. Wow. Les cieux sont occupés, les cieux sont peuplés, mais le lieu, on dit Hachem Echad, parce que c'est le lieu de sa présence où il n'y a pas d'occupation quelconque. Tout est en dessous de lui. Et dans ce sens, il est le roi. Alors, ça fait également, alors si on veut prendre un langage pas trop compliqué de l'hébreu et qu'on pourrait traduire ainsi, on dirait c'est le monde surnaturel. Vous savez, j'ai entendu plein qui disent « Vivez dans le surnaturel de Dieu, soyez, ayez le surnaturel. » J'ai dit « Oui, il est où lui ?» Les gens pensent que c'est simplement dans des ambiances, dans des trucs ressentis là. Et non, non. C'est quelque chose qui va au-delà de tout ça. Derrière, il nous faut entrer sur la compréhension des 7 cieux, parce qu'il est aussi en relation par rapport à tout cela aux 4 points cardinaux, les 4 niveaux qui englobent la terre et les cieux à la fois, l'ensemble. Et je crois que c'est un élément fondamental. Maintenant, entrons dans le concret, parce que c'est au moyen des prières que nous faisons, imparfaites, pleines de défauts, humaines. Mais quand le cœur traduit avec vérité le ressenti, quand il traduit la pensée, alors à ce moment-là, Dieu entend, Dieu comprend. Il analyse le langage, il le corrige, mais il ne va pas commencer à dire « Ah non, t'es pas conforme !»
Ah non, t'as fait la faute d'orthographe. Au lieu de dire Elohim, t'as dit Elokeinu. Oh non! Oui, les Ashkénazes disent Elokeinu. Moi, j'ai dit, ils ont été chercher ça où? C'est Eloheinu. Et donc, ça nous amène à comprendre que derrière, il y a la prière, mais ce qui va nous construire aussi, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah. Parce qu'elle va nous construire, nous instruire. Ce qui manque à l'homme aujourd'hui, c'est l'instruction divine dans sa vie. Instruis ton fils. Instruis ton fils. Alors bien sûr, on peut avoir des beaux discours, parler beaucoup, avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, mais pas construit. Et c'est pourquoi, si nous voulons que la Shrina réside parmi nous, les Shron Betochenu résident parmi nous, ensemble, pas seulement quelque chose qu'on veut s'approprier. Beaucoup trop de gens veulent s'approprier personnellement, individuellement la présence divine et dire voilà, je sens, ils ont des thermomètres partout. Alors le Gaon de Vilna, il dit que ce qui représente le premier des 7 degrés qui nous séparent de Dieu, il est rattaché au mot Yahale. De l'ajout que l'on a vu tout à l'heure, Yahale ve Yavo. Alors maintenant, il nous dit Rakia, quand il explique, il fait toute la différence entre le corps et l'âme. Rakia, c'est un lieu qui va commencer à supérieur, à modifier, parce que le corps et l'âme, c'est entre les eaux, supérieures et inférieures. Nous sommes soit dans le monde de la temporalité, de la matérialité, dans le vécu, dans tout ce que nous demandons à Dieu, dans tout ce que nous voulons, dans tout ce que nous voulons obtenir de lui, de tout ce que nous cherchons à avoir, à posséder, peut être dans la matérialité, pour le bien matériel, pour nourrir le moi, l'ego, avec tout ce que cela comporte. Et vous savez très bien ce que cela veut dire. C'est-à-dire que malheureusement, dans le moi et l'ego, c'est quelque chose où on est uniquement le maître de tout et puis qu'on veut être le centre de l'attention de tout. Et voilà. Alors que si on est dans le monde d'en haut, alors que nous changeons de sphère, nous sortons de la biologie, de la matérialité, et que nous commençons à toucher le premier niveau de l'âme qui s'appelle comment ? Premier niveau de l'âme, Nefesh. Nefesh, c'est le premier niveau. Et c'est vrai qu'il y a 5 niveaux d'âme, et j'ai été étonné que David n'y ait rien compris. Mais, quelque part, la deuxième étape, elle va concerner des choses extraordinaires. Parce que là, on va rentrer dans le Shekaïm, et on va trouver le degré des tzadikim. Et vous comprenez, dans tous les niveaux, tout ce que l'on peut appeler aussi un combat spirituel. Parce que nous sommes toujours dans quelque chose qui a la tendance du mal, nous ramener sur l'autre niveau au lieu de monter d'un niveau. Et c'est comme ça que les gens cèdent à la tentation par rapport à des choses ou peut-être cèdent à des épreuves, à des problèmes relationnels, je ne sais pas comment dire. Mais en même temps, les tzadikim vont bénéficier de quelque chose. Pourquoi j'insiste pour que nous soyons des tzadikim? Vous croyez que c'est pour faire bien par rapport à l'histoire d'Israël et à tout l'enseignement que nous donnent nos sages et nos référents? Mon rêve le disait souvent. Oui, mais soit eux. Soit eux. Et derrière, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort. C'est qu'il doit être un rayonnement. Un rayonnement de la Shrina
de sa présence réelle et c'est entrer dans un monde actif pour le bien, qui va faire selon ce que dit la Torah, qui va se réparer, mais réparer le monde, mais pas donner la force de la négativité du Yetzer Hara, la puissance du mauvais penchant, de ce qui nous amène à la faute ou à rétrograder. Et je crois qu'à un moment donné, c'est ce que nous devons voir, non pas de manière mystique, non pas planer, voir des trucs, mais arrête avec ça là. Il y a des choses qui nous amènent dans le Mahon, qui maintenant pourraient nous donner une simple indication, parce que le monde est rempli de sa majesté, nous dit les Télim. Le monde est rempli de sa majesté. Et ce n'est pas simplement quelque chose où on doit le passer rapidement. C'est un lieu, un emplacement réel où on peut être vraiment dans le makom, le lieu de sa présence. Le lieu de sa présence. Makom Ashrena, le lieu de sa présence. Nous avons ce niveau, le Zévoul, et il fait toujours référence, et vous comprendrez pourquoi l'Office Torah, dans toutes les prières que nous faisons, et même dans l'Amida, qui est au quotidien, nous amène à comprendre pourquoi une pratique cohérente, commune, unie, et pas simplement à la carte. Ah, je fais ça, bah, je ne comprends pas ça, je n'ai pas envie de faire ça, ça, c'est... Oula, moi je suis un bon chrétien, là, t'inquiète pas. Moi, oula, c'est trop juif, là, oula, c'est trop la tradition, oula, tiens, écoute ça. Écoute, please. La Hamida, elle commence par Retze. C'est ça, Vili. Retze. Et donc, il est écrit, agrée et reçoit les prières des hommes d'Israël favorablement et avec amour. Et ça se rattache à Veya Yiratse. Et c'est très important, parce que c'est le lieu où les prières montent vers Dieu. Vous savez que dans l'échelle de Jacob, dans cette vision, les anges montent et descendent, font l'ascenseur. Ils prennent les prières des tzadikim, prennent les prières de ceux qui ont la crainte de l'Éternel. Et elles vont monter, elles vont traverser les cieux, malgré les combats, malgré les oppositions, malgré les mauvais anges qui vont vouloir bloquer. Et où, comme le livre de Daniel nous l'enseigne, à un moment donné, il y a des guerres qui nous dépassent. Ici, c'est une guerre spirituelle, la France. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est simplement un problème politique majeur avec l'autre qui est fou, l'autre qui est encore plus fou, l'autre qui devient fou? Vous croyez que c'est que politique? Et qu'est-ce que les gens regardent? Ils regardent leur pouvoir d'achat, la matérialité. Ils regardent le niveau social qu'ils n'auront peut-être plus. La sécurité sociale, dans les 2 ans qui viennent, va peut-être sauter, les bien-aimés. On n'aura plus tout 100%. Il y aura peut-être moins de migrants, je ne sais pas. Mais le problème, il nous faut le dire, les gens vont regarder à ce qu'ils ne vont plus avoir comme acquis. Et ils ont déjà touché dans les comptes en banque, parce que les banques sont en train de faire faillite, et de faire des alliances, et le gouvernement européen a aussi commencé à toucher aux économies qui dépassent une certaine somme dans les placements. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 poids et 2 mesures. À un moment donné, et je pense que quelque part je suis un peu de cette nature-là, il faut savoir vivre dans ce que Dieu nous donne. Vous comprenez? Ce n'est pas l'enrichissement. L'enrichissement personnel, quels que soient les biens, tout est en train de sauter. On ne peut même plus devenir vraiment des propriétaires de maisons individuelles. Et ça fait des années que j'en avais parlé. C'est les promoteurs. Ce sont des blocages
qui vont s'intensifier. Et de plus en plus, on a vu un truc avec Corinne où certains imaginaient la France dans 10 ou 30 ans, je ne sais plus, où la France serait compartimentée en zones ultra riches, moyens et plus bas et de plus en plus bas, avec des checkpoints en quelque sorte. Ce sera peut-être la France de demain. C'est plus la France que vous connaissez là. Et nos enfants doivent évoluer dans quelque chose où ils vont avoir un combat à mener. Alors derrière, il y a le Machon, qui se rapporte au verset des Chroniques au chapitre 2 et au verset 6, où il est dit, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, et toi, des cieux, lieu de ta résidence, tu entendras, et le mot qui est utilisé en hébreu, c'est Vaishma. Tu entendras, Vaishma de Shema, Shema Israël Echad. Toi, du lieu de ta résidence, tu entendras. Ça veut dire que il y a des choses, lisez le passage à la maison, essayez de le décortiquer, de le comprendre avec plus de profondeur. Ne faites pas que de la lecture rapide là, ou sur tablette, ou portable, ou je ne sais quoi. Le papier. Thank you. Merci. Vaishma, tu entendras. Et c'est vrai que ça interroge parce que ça nous plonge dans quelque chose qui n'est pas acquis, mais qui est lié à des conditions. Et toi, des cieux, lieu de ta résidence, tu entendras. Alors, Harivut est ce degré où se trouve le Otsar, Aneshamot, ce que l'on appelle le trésor des âmes. Le trésor des âmes. Et c'est dans cet endroit qu'il y a ce que l'on pourrait appeler le degré de spiritualité de chaque âme. Parce que chaque âme est évaluée. Elle a une action, l'âme. Elle a une action. Elle n'est pas inactive, l'âme, dans la vie d'un être. Elle s'élève ou elle s'abaisse. Mais qu'est-ce que cela signifie? Elle est évaluée aussi selon les actes qui ont été commis. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle Harivut correspond à quelque chose qui est très important, les souvenirs. Dieu se souvient du bien et du mal, mais pas de nos corps, de ce que l'âme a fait ou n'a pas fait, a transgressé ou pas, alors que nous savions très bien que peut-être nous aurions dû faire autre chose. Des fois, on sait vraiment. On n'obéit pas, on ne fait pas, parce qu'on veut des excuses ou alors je ne sais pas. Alors c'est pourquoi les sages dans la Guémara de Hagiga vont définir à chacun de ces cieux par rapport à leur distance qui sont bien destinés à évaluer les actes de chacun durant son existence. Alors c'est une symbolique dans laquelle nous entrons, parce que non seulement les 7 cieux représentent une échelle de progression spirituelle dans une hiérarchie cosmique. Chaque ciel représente un niveau différent de la réalité et avec ce sens, il va du matériel au monde divin. J'ai toujours cherché dans ma vie et dans le cheminement que j'ai pu faire avec mon Rav, on s'est élevé. Il y a des moments, d'ailleurs ma femme et ma fille me disaient « Papa, t'envole plus. J'étais dans un autre univers, dans un autre monde. C'était pas le même monde palpable. » Alors, bien sûr, on pouvait dire « Mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui prend ?» Et ils avaient peur que je m'envole trop.
Alors ils ont tout fait pour me ramener comme un cerf-volant là. Mais quelque part, il faut savoir que le lieu de sa présence ultime n'est pas accessible comme ça. Quoi qu'on puisse dire, il a ouvert les cieux, etc., on atteint le niveau de Mashiach. Mais après, il y a toute la construction après Pessah. Il y a, évidemment, le temps de l'Omer, Shavuot, etc. C'est un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Et mon Rav disait toujours, non seulement on a des chemins de vie, mais ce sont les chemins de l'âme. Alors, c'est vrai que l'âme doit chercher à s'élever et non à se satisfaire de son propre niveau. C'est pourquoi les fêtes sont chaque fois une élévation, une remise en question, une remise en route sur les rails. Et quelque part, c'est de comprendre et de saisir la dimension de l'infini en soi, et non de ce qui est fini, par rapport à la temporalité et tout ce que vous voulez. C'est se rapprocher de sa présence sainte. Alors ce sont également, nous devons le comprendre à chaque fois que nous franchissons les seuils, ce sont des étapes de purification. L'âme se purifie. Alors Dieu a donné toutes sortes de choses à Israël concernant la purification. Non, la purification du lépreux, la purification de celui qui a commis une faute par rapport à telle faute ou telle chose, sans compter le moment de Yom Kippour. Mais nous devons comprendre que chaque étape est un processus de purification, ce qui veut dire vraiment dans la pensée profonde des sages et d'Israël, la transformation de l'âme. Si tu as la même âme que l'année dernière, avec les mêmes niveaux de méchanceté, avec les mêmes niveaux de lachon hara, et puis que tu es toujours en train de te plaindre de ci et de ça, tu as du chemin. Non pas que je vous blâme, je ne veux pas vous taper dessus, mais je dis prenez conscience que vous pouvez vivre autre chose, une dimension nouvelle. Alors, il nous faut comprendre qu'atteindre la présence divine est importante, parce qu'au travers de tout cela, on est dans ce qui va constituer une harmonie avec la structure de l'univers et qui va nous amener à comprendre la montée vers la lumière. Vous savez que la première des choses qui a été créée, c'est la lumière. C'est une ascension spirituelle. Je dirais, chacun doit créer son voyage intérieur vers cette lumière. C'est une étape pour l'âme qui cherche à atteindre la révélation dans la connaissance de Dieu et non la révélation imbécile que parfois on voit. Il y a maintenant également dans la mystique juive quelque chose qui se développe au travers de cela, parce qu'ils intègrent les choses dans un tout. La création comprend les cieux et la terre, et ensuite tous les éléments qui vont la composer, de bas en haut. Tout ce qui va exister seront dans les Shamaïm, le Ve'et, Haaretz, dans les cieux et la terre. Tout sera fait en fonction, les éléments vont exister en fonction. Juste avant, nous avons quoi? La lumière. Et c'est un niveau très important. Donc, nous devons comprendre également que dans la mystique juive, nous avons 4 mondes qui la composent. Le monde, que je n'ai pas le temps de développer du tout, c'est Atzilut. C'est le monde de la manifestation divine. Beria, c'est le monde de la création. Yetzira, c'est le monde de la formation. Asiya, c'est le monde de l'action. Alors, il y a très longtemps, je crois, durant la période Covid, j'avais beaucoup développé tous ces enseignements-là.
de manière profonde. Mais en même temps, ces mondes, ils doivent nous amener à comprendre les choses comme un lieu d'interaction divine avec l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'homme, mais Dieu fait aussi sa part en l'homme. Et il va accorder des choses qu'aucun être humain ne peut accorder. La guérison, par exemple, la bénédiction, jusqu'à 1000 générations. Il va y avoir des composantes qu'aucun homme ne peut, quel que soit son désir et sa volonté, amener à l'existence. Seul Dieu peut amener des choses invraisemblables. Alors, j'ai pris que 2 exemples, mais vous en connaissez certainement beaucoup plus. Le bien-être, la santé mentale et tout ce qui va avec, l'harmonie, qui aujourd'hui devient un vrai business dans le monde. Certains font. D'autres font les clochettes ding, 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 ding. Moi, tu ne me tiens pas 5 minutes assis avec eux. Hein. Je m'impatiente. Alors, c'est des niveaux de révélation et qui sont fondamentaux, importants, parce que si nous parlons du lieu de la Shrina, comme nous l'avons vu, le lieu de sa présence, c'est un lieu où se manifeste la lumière de Dieu. Pas une lumière que j'invente. Alors maintenant, prenons quelques exemples, et on va arriver à la conclusion, quelques exemples sur les anges et la hiérarchie angélique dans ces cieux. Il y a les 4 mondes, il y a les 7 cieux, et puis il y a le monde angélique. Un peu plus méconnu de beaucoup, parce qu'il joue un rôle important dans la communication divine pour amener la transmission de la lumière. Mais nous avons aussi le monde des ténèbres, qui est composé de sa hiérarchie, de son monde, de son univers, qui veut empêcher la diffusion de la lumière. Pourquoi faisons-nous Shabbat, 7e jour? C'est parce que nous nous mettons en harmonie avec la lumière divine, la diffusion de la lumière. Si vous lisez bien ce qu'est Shabbat, c'est la diffusion de la lumière dans le foyer. Ce n'est pas simplement faire Baruch Ata Adonai Eloheinu. Non, ce n'est pas seulement les brachot, mais c'est de comprendre le sens des nérotes, des bougies, qui ont un rapport avec toute l'histoire d'Israël. Derrière, il est vrai que ce sont des choses extraordinaires, parce que ces hiérarchies, elles nous amènent à comprendre que chaque ciel abrite une hiérarchie spécifique d'anges et d'entités spirituelles. Ils jouent un rôle important. La lumière est un rôle fondamental, parce que nous parlons, je ne sais plus qui pour parler des clipotes, les écorces, pour donner la traduction correcte, les écorces qui se mettent et qui entourent la lumière et qui empêchent la diffusion de la lumière ou le rayonnement de la lumière. Et donc, derrière, il nous faut réaliser que c'est le monde de la sagesse, de la révélation, lorsque l'on est vraiment dans la présence divine. La lumière émane du 7e ciel et elle a une puissance parce qu'elle éclaire tout l'univers et elle permet à l'âme de s'unir à Dieu. Maintenant, dans cette structure, il y a l'intérieur de l'homme. Chaque niveau correspond à un niveau de l'âme ou à un aspect de son âme, qui est une étape dans le processus d'ascension spirituelle personnelle. Et c'est important, comme David l'a dit, ou il n'avait pas très bien compris, on passe de Nefesh à Yechida. Yechida, c'est quoi? Bon, bien sûr, il y a Chaya, etc., on a des niveaux. Mais quand on arrive à Yechida, on est dans ce qui est éternel. On est dans le niveau où la mort n'a plus, où le péché, le mal n'a plus d'emprise sur soi. On est
vraiment dans le monde de l'infini et de l'éternité. Mais pour atteindre Yechida, c'est un processus d'élévation où l'âme doit se détacher de ses clipotes, de ses écorces, pour entrer dans l'autre niveau. De Néphesh, je vais à Neshama, de Neshama, je vais à Ruach, de Ruach, je vais à Chaya, et de Chaya, j'arrive à Yechida. Mais ça peut prendre des années, parce qu'on n'est pas fait pour que ce soit automatique, et que ça se fait facilement. Et je dirais que dans les temps modernes d'aujourd'hui, dans tous les niveaux de tentation existants, dans tout ce qui se passe et dans toutes les déformations et tout ce qui déforme la pensée, c'est pourquoi je dis toujours, suis un seul chemin. Autrement, rien. Rien. Derrière, il nous faut comprendre que, au travers de cela, la structure intérieure de l'homme, et qui correspond à ces niveaux, c'est que si on veut lui donner un sens, c'est que l'homme, par ses actions et sa méditation, puisse monter à travers ces niveaux pour se rapprocher de Dieu. Et pas simplement demander à Dieu de venir. Martine, tu disais il y a pas mal d'années en arrière, c'est pas Dieu qui doit s'abaisser, c'est l'homme qui doit s'élever. Tu te souviens? Non. Ah, je t'ai rafraîchi la mémoire. C'est très important. Souvent on dit Seigneur, Seigneur, élève-moi, fais ci, fais ça. Non, c'est toi. Alors en conclusion, c'est nous rapprocher véritablement de l'Éternel pour atteindre les niveaux requis. Alors c'est vrai que Sukkot est comme un nouveau départ puisque nous partons après Asinou, après avoir pris les cieux et la terre. Les noms de la terre, je les ai donnés, je n'ai pas donné les niveaux. Quand Yeshua parle des niveaux, il parle des niveaux inférieurs et le niveau de la terre lui-même. Et il y a les niveaux inférieurs. Et quelque part, il nous faut savoir que nous habitons les lieux que nous fréquentons, que notre âme côtoie, et qu'elles seront habitées d'esprits malfaisants, par exemple dans le sens inverse de la lumière, c'est-à-dire lorsqu'elles sont en rapport avec le monde des ténèbres, le monde occulte, le monde où les gens refusent la transformation de l'âme, de marcher dans la lumière de Dieu. Alors il faut savoir que de toute façon, lumière, ténèbres se côtoient. Ce sont des mondes qui ne sont pas inhabités, mais ce sont des mondes où il y a un combat pour que l'homme puisse accéder au niveau supérieur et les expérimenter. Alors c'est pourquoi je termine, parce que c'est l'heure, de vous dire, bien-aimé Sukkot, bien-aimé Sukkot, c'est un départ nouveau. Construis ta soukha de l'âme, de ton cœur. Alors comment tu vas la construire? Moi je vais te donner 2 sens qui ont perdu leur sens aujourd'hui, qui sont relativisés à cause d'Internet. Je ne vous blâme pas, ce n'est pas votre faute. Mais il nous faut dire non maintenant à certaines choses et dire c'est l'étude de la Torah. C'est l'étude de la Torah. Connaître les voies divines dans la sagesse de Dieu. Avec ce que tu fais, Vili, les moussards, la compréhension d'avoir un comportement qui honore Dieu. Un tzaddik doit amener un peuple de tzadikim. Un tzaddik va pouvoir former des personnes qui veulent devenir des tzadikim. Si le tzaddik ne peut pas former un tzadikim, c'est qu'il a raté quelque chose. Il est peut-être trop préoccupé par lui-même. Et derrière, l'étude de la Torah te construit, comme nous le verrons à Shabbat, ce qui construit l'anatomie de l'homme en Dieu. Les os d'Élisée, Élisha, cet homme dont on ne connaît pas grand-chose, mais qui était le serviteur d'Élie,
Vous savez ce qu'il faisait, Élisha? Vous pensez que c'était l'homme mystique allé dans la montagne? Oh Dieu, accorde-moi la puissance d'Élie. Oh Dieu, je ne suis pas à son niveau. S'il te plaît, tu me donnes un petit peu quelques gouttes là. Vous savez ce que faisait Élisha? Parce qu'Élie ne lui parlait pas. Élie, voilà la formation. Élie ne lui parlait pas. C'était un rustre, Élie. Élie, c'était... pas moi, quand même. Mais c'était quelqu'un qui avait de la trempe, qui avait du courage pour aller s'opposer, et non être dans le compromis diplomatique, spirituel. Il était net. Il tranchait. Et Élie, quand il a pris Élisha, il savait que ça allait être son successeur. Et vous savez ce qu'il lui a donné à faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'Élie était là en train de lui raconter toutes ces anecdotes avec le café, en train de lui dire Élisha, fais pas comme ci, fais comme ça. Et il faut que tu me suives. Tu sais, il y en a d'autres prophètes. Il y en a d'autres. Tu peux avoir leur niveau. Mais il y a un niveau différent. Non, il ne parlait pas comme ça. Élisha a fait pendant 3 ans la toilette à Élie, c'est-à-dire lui verser de l'eau sur les mains. Très intéressant comme appel et ministère. Je suis convaincu que si je dis « Allez, faites-moi tous les jours Nutella Tiadaïm », je n'ai pas un candidat. Au bout de 2 mois, il va dire ouais, « J'apprends rien, moi, avec lui ». Hein? Mais quand Élie devait partir, il a testé aussi le niveau sur lequel il voulait aller. Hé, Élisha, reste là. Moi, je vais partir. Qu'est-ce que tu me suis là maintenant? C'est fini. Je vais m'en aller. Toi, reste là. Et Élisha a dit, oh, je t'ai versé de l'eau 3 ans sur les mains. C'est pas pour rester là, hein? Je vais aller là-bas. Bon, il dit, ouais, bon, encore de supporter celui-là. Traverse. Et derrière, encore une fois, Élie lui dit, écoute, bon, c'est bon, maintenant laisse-moi aller tout seul, tu sais que tu m'énerves, tu sais que t'es lourd, mec, t'es lourd. Et Élisha lui répond, non, mon âme elle est vivante. T'as entendu là? Mon âme elle est vivante. Je vais aller là où tu vas. L'attachement aux prophètes et aux raves. À qui vous vous attachez aujourd'hui? Aux idoles, aux perfections, aux connaissances? À quoi? Lui s'attacher à ce qu'il avait vu de particulier, jusqu'au 3e niveau. Et il dit, par rapport à ta demande, Élisha, je n'ai pas le pouvoir de t'exaucer. C'est extraordinaire ça, hein? Je n'ai pas le pouvoir de t'exaucer, te dire oui ou non dans ce que tu demandes. C'est quand même conséquent, mec. Vous savez ce qu'il fait? Il dit, si tu me vois partir, si tu me vois être enlevé, tu seras exaucé. Et Élisha dit, ok. Et si tu vois rien, il n'y a rien. Tu seras toujours Élisha. Et Élisha a vu. Et il a reçu le double. Et il a fait le double de miracles. Il a été plus grand qu'Élie dans ce sens-là. On l'oublie ça. Élie est très important dans la tradition juive. Ma mère avait souvent des visions d'Élie. Et il a une signification très particulière, le prophète Éliaou. Et je peux dire que oui, c'est important de comprendre jusqu'où on veut aller. On est testé. Moi, si je teste aujourd'hui les Talmidim, jusqu'où tu veux aller? Et avec qui tu veux aller? Là, peut-être que je prends ma retraite en 1 mois. Je ne sais pas. Chacun a son sidour. Chacun il a son truc. Chacun il a ses pensées. Oh.
Je lance la réflexion. Et derrière, eh bien, quand un rabbin, un véritable homme de Dieu, un rave, doit quitter ce monde, il a la transmission à quelqu'un. Il y a des rabbins qui n'ont pas voulu mourir avant de donner la transmission. Mais parfois, ça tombait à Shabbat et il disait à Dieu, garde-moi encore, jusqu'à la fin du Shabbat. Et quand le Shabbat était fini et que les choses, tac, toi. Mais ils se sont accrochés pendant des années. Ils ont suivi l'enseignement. Ils ont suivi leur rave. Ils ont été avec lui. Ils ont fusionné avec lui. C'est une autre vision. Et ils ont été la continuité. Et je dirais, voilà le défi que Dieu nous donne pour élever notre âme aujourd'hui. Changer nos pensées construites sur nos émotions, nos espoirs, nos désirs, nos recherches, nos machins. Soyez guidés. Et donc, à partir de là, il y a des choses extraordinaires qui attendent. Moi, mon rêve, il a pu me transmettre. On était nombreux. Et je peux dire que la plupart n'aura rien dit de ce qu'il m'a dit. Ils auront, bon, enfin bref, vous comprenez le français. Il n'a pas transmis à tout le monde. Il y a des choses, des moments, il me prenait à part. Et moi, je me disais, ça y est, je vais me faire engueuler. Quand ça, c'était marrant, il disait, quand il me disait, Emmanuel, tu vas venir là, tu viens à la maison, oh, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va me demander, oula, j'allais des fois en tremblant en disant, Seigneur, garde-moi, parce que, mais véridique. Puis quand j'arrivais, il me prenait comme ça, il me dit, tu veux un café? Ah oui, café, oui. Et puis, on jouait au ping-pong. On parlait. Puis après, il s'asseyait. Puis avec son regard pénétrant, de traverser l'âme, là, il te parlait. Et il te faisait monter, découvrir ce qu'était la shrina. Il te faisait découvrir des choses que personne n'avait pu me faire connaître. Mais je fusionnais avec lui. À tort peut-être parfois. Mais ce que je sais, c'est qu'on reçoit de celui qui transmet. Et il y a les conditions de la transmission. Ce n'est pas simplement Moïse a transmis à Yehoshua. Il faut voir le parcours de Yehoshua avec Moshe. Donc, bien-aimés, Sukkot, c'est le temps de la joie et de l'unification, mais également de quelque chose qui termine un cycle de fêtes et qui va nous conduire, bien sûr, il y aura Hanouka, mais c'est une fête hors des cycles de l'Éternel, importante comme Purim, fondamentale dans l'histoire d'Israël. Mais la prochaine étape, c'est de revenir à Pessah. Une renouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse. On va se lever pour conclure. Éternel, mon Dieu, roi de l'univers, nous voulons nous placer devant toi afin de gravir les échelons, l'échelle de Jacob, afin de connaître ton nom, que nous puissions ensemble dans notre assemblée enlever nos clipotes, ce qui nous empêche de voir ta lumière, ce qui nous empêche de voir ton nom être élevé. Seigneur, qu'aujourd'hui se brisent nos moi, qu'aujourd'hui se brisent nos égoïsmes, nos égocentrismes, mais que nous ayons la Avodat Hashem en nous, l'amour de te servir, d'un cœur pur.
Éternel mon Dieu, que ton nom soit élevé, béni, en Yeshua Mashiach. Amen ve Amen. Que Dieu vous bénisse. Pardon pour l'heure qui a passé, mais je pense que Dieu était là.